Sœurs et frères bien-aimés, nous continuons de façon graduelle notre cheminement spirituel avec le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu que nous pouvons considérer comme étant le cœur même de la mission détaillée en tant que telle ou bien définie de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis bien de la mission détaillée ou définie parce que c'est à travers le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu que le Christ propose son programme de vie spirituelle pour que tous et chacun nous entrons dans ce plan et projet de salut que le Seigneur a pour chacun et chacune de nous. Et parallèlement, je vais mettre l'accent surtout, je ne vais pas prendre trop de temps sur le discours de Paul dans sa lettre aux Corinthiens, au chapitre 3e jusqu'au verset 6 du chapitre 4, qui nous invite à être forts dans le Seigneur en nous appuyant sur d'abord ce que le Seigneur, lui, il a réalisé par amour dans notre vie. Normalement, le discours de Jésus sur la montagne décrit pour nous, chrétiens, ce que le Seigneur veut pour notre quotidien. Gomiko qui a fait un feedback. Et ce discours nous dit que ce que le Seigneur nous propose, c'est une vie bonne et meilleure. Qu'est-ce que cela veut dire, une vie bonne et meilleure? Dans les détails des 8 béatitudes, Jésus dit c'est chance pour le monde qui choisit d'être pauvre dans le cœur. Qu'est-ce que cela veut dire être pauvre dans le cœur? Je sais que l'être que je suis ne peut rien sans Dieu. Ça, c'est une évidence capitale. Je ne peux rien sans la présence de Dieu en moi. Je peux prendre un exemple, l'apôtre Paul. Je peux tout en celui qui me fortifie. Moi, essayons bagaille parce que bon Dieu fait sa mienne. Et tout ce que le Seigneur a fait pour moi, il l'a fait par amour et par pure grâce. Et voilà pourquoi le Christ nous dit, si oui, nous acceptons de mettre en pratique ce qu'il nous propose comme discours, projet ou bien programme, et me dit ici là, Jésus propose une nouvelle réalité de vie pour les gens qui croient dans lui, pour les gens qui veulent marcher avec lui, pour les gens qui veulent venir tourner petit, bon Dieu, pour les gens qui veulent gagner la vie dans eux. Et cette nouvelle perspective en Dieu définit le quotidien de notre existence. Mais qui gens pour capable de vivre, pour joindre faveur ça dans le Seigneur. Et chaque jour, Jésus nous exhorte. D'ailleurs, hier, il nous dit, il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Il est venu ajouter à ce qui manquait. Il est venu nous expliquer ce que Dieu, en tant que tel, il veut pour notre bien ou bien bonheur, pour notre vie de tous les jours. S'il n'est pas venu pour abolir la loi, maintenant, il est venu pour nous aider à mieux vivre, autrement dit, à mieux comprendre ce qu'est la loi. La loi n'est pas ce qui est écrit sur le papier. La loi est ce qui est au cœur de ce que l'homme est pour Dieu et comment l'homme doit se comporter pour mériter grâce, avec bonté, miséricorde, bon Dieu, bon nous chaque jour. C'est peut-être ça qui fait que Jésus lui retournait juste en arrière. À travers les 10 commandements, il essaie de nous aider à les mettre
à les détailler, si vous me passez l'expression, pour le permettre que nous comprenions et mettons en pratique dans la vie chaque jour. Comme les disciples, dit l'Écriture, s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne. Et il dit, qui ça? Je vous le déclare, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mes sœurs, mes frères, ça c'est extrêmement important pour moi, chrétien. Quand le Christ nous parle de justice, qui ça veut dire? Qui ça veut dire nous? Moi, avec vous, le thème justice, nous utilisons chaque jour. Nous utilisons, nous réaliser que la vie a fonctionné, ou bien quotidien, nous a fonctionné, ou bien nos chefs, nos dirigeants politiques, ils ont agi avec nous. Des fois, nous avons regardé un monde qui a comporté mal envers l'autre. Parfois, nous avons dit que monde ça a fait un monde injustice. Monde ça a agi bien, ou bien monde ça a agi mal. Justice là, c'est ça qui réglé et organisé, nous sommes capables de dire de façon équitable la vie moun dans tout s'allier comme moun. Un exemple simple. Si moi-même avec, par exemple, Alec n'a fonctionné là, Alec c'est Silla, qui c'est fidèle là, et qui est engagé, et moi c'est père. Ni moi, ni Alec, nous chaque gain rôle, nous chaque gain place, nous chaque gain responsabilité nous dans la communauté. Alec pas qu'à venir pour décider pour prendre place moi, et moi pas qu'à mettre en place Alec là sous prétexte Alec li ça m'a fait l'état doué qu'a fait alors que je sais fort bien que nous chaque gain rôle nous avec importance nous. Un exemple plus clair pour tout le monde capable de comprendre. Moi c'est père, Antoine c'est sacristain. Sacristain connaît que dans tête li toute ça qu'on est pour le faire, il doit faire et il doit faire yo, Jean doit faire chaque jour. On pas obligé de dire Antoine, il connaît il doit faire ça pour qu'il pas fait. Depuis un jour Antoine lever le pas faire ça pour le faire, il pas agit en toute équitabilité, en toute honnêteté et justice envers tête li, envers moi-même, mais tout envers l'église là que il a une responsabilité. Ou du moins, moi qui père, un bon matin me lever, je choisis volontairement faire Antoine, faire ça, le pas doit faire. Ça, n'est pas normal, c'est inacceptable. C'est peut-être ça qui fait que dans la justice, il n'y a pas ça que la justice sociale, il n'y a ça que la justice distributive, il y a justice commutative. Chaque monde a un rôle pa yo, a une responsabilité pa yo dans une communauté et dans une société. Lorsque il pas respecté, à ce moment-là, nous toutes, nous avons fait ça qui est abus, injustice, nous avons fait ça qui est mal, ça qui n'est pas bon. Jésus était vivre dans une communauté côté que c'était injustice seulement yo t'a fait moun yo, scribes yo ak pharisiens yo. En exemple, yo lagué de pesants fardeaux sous de moun yo. Et qui ça yo forcé yo fait tout ça yo même yo pas vle faire et yo pas fait. Et si moun yo pas vle faire li et yo même campé pour yo dire mais qui ça que la loi a dit qu'a privé yo. Avec la loi divine, moun prend li manipuler, li fait Jean le avec. Jésus parlait avec ses disciples et tout le monde qui t'a écouté lui, il leur dit de grâce, évitez que votre justice soit pareille à celle des scribes et des pharisiens, d'être hypocrites, d'être méchants, et vous allez voir ça plus tard. Maintenant, si oui, nous acceptons d'agir en toute bonté
Et la bonté, agir bien avec l'autre, c'est donner à l'autre ce qui lui est dû. Et en retour, on va joindre ou même ça au bail là. Il dit bien, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, je te dis à tout ancien, tu ne commettras pas de meurtre, ou pas de droit de tuer. Et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Jésus va très loin. Il part, il dit bien ce que la loi, les 10 commandements, ça le te dit. Pas oublier que Jésus, hier dans l'évangile, là, il dit nous que je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et il est allé plus loin pour dire, écoutez, dire on n'a pas le droit de commettre de meurtre, c'est déjà trop. Mais même aller au tribunal avec quelqu'un, c'est un péché grave. Tout homme qui se met en colère contre son frère, vous imaginez? En colère. Parce que le colère, nous savons que c'est un péché, et c'est une dans cette péché capitaux. Et lorsqu'on est en colère, n'importe quoi peut arriver. Voilà pourquoi on a un péché qui cause d'autres péchés. Et il faut apprendre à se maîtriser pour ne pas se retrouver dans une situation que vous obligez à agir en façon, et leur final, vous regrettez. Voilà pourquoi on nous dit que la colère peut entraîner plein de trucs après. Il faut que nous avons l'intelligence de la sagesse capable de nous aider à mater le corps. Et si nous arrivons à mater le corps, nous mater tout nous-mêmes et permettre de nous agir en toute bonté. Il dit si oui, ça t'a capable d'arriver que en colère, pas même qui t'arrive en colère contre ton frère ou contre ton soeur. Et si vous faites, vous va répondre devant le tribunal. Et ce tribunal, va répondre, ce n'est pas le tribunal des hommes où la justice est à bon marché. D'ailleurs, nous sommes très habitués avec ça chez nous en Haïti. La justice est à bon marché. On n'a pas besoin de paquet de copes pour acheter justice ici, là, caillou. Et les gens qui vendent justice, ils sont sans conscience. Ils ont quand même dit sans honte. Et des fois, ils sont tellement audacieux, ils sont prêts pour camper devant le monde pour faire comprendre que c'est de la justice. Justice, c'est une justice équitable qu'il a fait. Mais pourtant, ils connaissent très bien. C'est vendre justice. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la GN. Alors, la GN, je vais expliquer ici, là, je vais prendre rapidement. La GN, c'est un endroit, un lieu où il y a brûlé tout résidu, toute vieille bagaille qui était fatra, toute qualité bagaille là-dedans, mais qui était du fait pas jamais mourir là-dedans. Alors Jésus toujours prend un exemple pour montrer que quand on parle de tomber, c'est dans espèce ça là qu'on peut aller. Et Jésus même t'a expliqué aussi pour le dire que ça nous est l'enfer là, pareil avec GN parce que l'or entre là-dedans au gon du feu éternel qui pas jamais éteint. Alors c'est pour cela Jésus nous dit bien si un monde fait un mal, si on agit mal, si on a un comportement mal et même si tu arrivé mettons en colère contre ton frère ou après répondre devant le grand conseil là. Alors le grand conseil que le Seigneur essaie de nous aider à nous attirer un petit peu là-dessus, c'est pas comme moi je dis, c'est pas le conseil de former des êtres humains, des hommes, mais c'est le conseil formé d'un cœur rempli d'amour et de miséricorde pour nous, c'est le conseil de Dieu, où Dieu nous invite à agir en toute bonté envers nous-mêmes, agir en toute bonté avec les autres, apprenez à donner à l'autre ce minimum de respect que Dieu lui a créé pour et avec. Et c'est très important. Et chaque fois que nous baillons tout le monde valeur, chaque fois que nous baillons tout le monde rôle, place, et nous baillons le respect que le gagne dans les yeux monde, dans les yeux bon Dieu, lui accepte, pas seulement accepter nous, mais lui donne nous faveur, grâce, nous mériter. Et il dit plus loin, si vous avez une offrande, quelque chose à offrir sur l'autel de Dieu, et sachant que vous avez un problème, ou du moins si un monde a un problème contre tout, pas ou gain non, ou ta connaît que un frère ou une soeur qui a un bagage contre tout, à joindre pour réconcilier avec lui. C'est pas chose facile pour me connaître l'autre la fait un bagage et puis pour mal joindre pour me réconcilier avec elle. Mes sœurs, mes frères, le Seigneur en nous proposant ce mode de vie, autrement dit cette nouvelle et perspective dans le Seigneur,
Il nous demande de recommencer tout à zéro. De ne pas nous regarder nous-mêmes, mais nous regarder avec l'autre. De ne pas nous regarder selon nos intérêts, mais nous regarder selon l'intérêt commun, l'intérêt de tous et de chacun. Ça n'a pas jamais arrivé pour nous penser, pour bien, c'est l'autre qui va permettre moi bien. Pour agir bien, c'est l'autre qui va permettre d'agir bien. Si nous ne pas penser comme ça, nous ne pas jamais arriver à joindre la paix du cœur, la paix de l'esprit et de l'âme nous chercher. Le Seigneur ne nous apporte pas seulement la paix pour le corps, il nous apporte aussi la paix pour le cœur, mais aussi pour l'âme. Cherchons à nous réconcilier avec nous-mêmes. Écoutez, en tant qu'Haïtien, sincèrement, des fois, je me dis, moi, est-ce que ça n'a pas passé dans la tête, nous, parole, l'évangile, à chaque fois que nous attendons, pour nous dire, comment nous devons nous comporter envers nous-mêmes et envers les autres? Il y a trop de mal qui a passé dans l'entourage, nous. Il y a trop de rancœur, rancune, l'une contre l'autre, que nous nourrissons chaque jour. Il y a trop de méchanceté autour de nous. Et je me dis le dimanche dernier, le temps est venu pour que même avec nous, tous et nous chaque, nous retournions en arrière. Nous crasse taper, nous dit, on nous passer l'éponge sur tout mal qui arrivait fait autour de nous. On nous agit en toute bonté, en toute justice. On fait justice avec le monde qui est à côté de nous. On agit bien avec lui. Si on pas agit bien avec nous, c'est difficile pour nous agir bien avec eux. Si on pas qu'on fait bien à côté de nous, c'est difficile pour joindre bien en retour. Parce que, vous savez, il y a une certaine réciprocité dans l'amour, il y a une certaine réciprocité dans les actions. Et c'est ça Jésus a invité nous pour nous cultiver entre nous. Accorde-toi vie, dit le Seigneur, avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Sinon, nous ne sommes pas obligés de quitter une dans une situation. Écoutez, je dis à moi, on m'a prié, nous, comme peuple. Pendant, au compte qui s'est passé, je m'attendais sur toutes les stations radio, je dis entre les autorités politiques, tout le monde qui bataille sur le plan politique dans le pays, qui met le pays depuis plus de 30 ans dans une situation inacceptable. Et chaque monde était sous beau paille, il y a bataille. Et alors que le peuple de Dieu, le gros peuple, il y a coupé dans la misère, dans la souffrance, jusqu'à ce que nous vivons un moment côté que c'est entre les quartiers, c'est guerre civile qui presque mettait dans mi-temps nous. Écoutez, qui côté nous praler? Jusqu'il nous comprendre que nous sommes tous frères, sœurs. Nous gagnons un seul papa, nous gagnons une seule patrie qui c'est maman nous. Et nous toutes et nous chaque, nous devons bataille pour nous vivre dans tête ensemble dans les mains. Si et seulement si nous avons agi vraiment, Jean bon Dieu m'a dit, je garantis, la vie n'a pas changé, le quotidien n'a pas changé. C'est ça ma prière pour nous tous, nous chaque. C'est ça ma prière tout pour le pays d'Haïti, pour que tout le monde soit capable de comprendre qu'il n'y a pas de justice si moi-même, en premier, je n'ai pas fait justice avec tête moi et avec l'autre. Amen.